Salut, c'est Dude. Deux petites infos. La première, c'est que maintenant j'ai TikTok. Alors attention, ce n'est pas comme Instagram, ou Instagram c'est un compte privé où je peux y poster des choses plus ou moins perso, puisque voilà, ça reste quand même entre vous et moi. Maintenant TikTok, c'est du public et là-bas, je n'y poste que les shorts en rapport avec les épisodes et aussi des vidéos humoristiques de façon à ce que ça soit plus ou moins viral, ce qui fonctionne quand même pas mal. Deuxième information, et celle qui va sûrement vous intéresser beaucoup plus, c'est que le site internet surlereservoir.fr va ouvrir d'ici quelques jours au moment où sort cet épisode. Ça y est, on y est depuis le temps que je vous tease avec ça. Alors vous pouvez dès à présent vous y rendre sur lereservoir.fr, mettre votre adresse email, ce qui fait qu'au moment de l'ouverture, vous aurez une notification, mais également et surtout tout un tas d'autres avantages. Le premier, c'est que vous recevrez une invitation pour venir faire partie des membres qui auront accès à toute la partie multimédia du site, puisqu'effectivement, tout le contenu vidéo et multimédia que je suis en train de produire ne sera diffusé que sur la plateforme. Mais également, en plus de retrouver tout le merch officiel de Sur le Réservoir, tous les accessoires que j'ai développés et ainsi de suite, vous aurez également des privilèges auprès des artisans, artistes, designers avec qui on travaille depuis plus de 10 ans justement dans le monde de la moto et de l'aviation. Mais pour le moment, je vais pas vous spoiler, on en reparlera en temps et en heure. Tout ce que je peux vous dire, allez-y, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, ça le restera, et vous pourrez même supprimer votre adresse email une fois le site internet ouvert. Sur lereservoir.fr, on se retrouve là-bas. En attendant, je vous souhaite un bon épisode, des bisous. Les couilles sur le réservoir, une émission animée par Dude. Ça va péter. Sûrement vous connaissez l'expression instant karma ou karma instantané en bon français qui signifie tout simplement une sanction immédiate d'une décision pas franchement brillante. Alors, petit point culture, je dois quand même vous dire que je ne suis pas du tout un spécialiste des religions. De ce que j'ai compris, le karma d'un point de vue religieux et croyance est tout simplement la somme des actes d'un homme, de tout ce qu'il a fait et fera, et en gros ce qui aura un impact sur sa réincarnation. Bon, si vous voulez un exemple concret, pour les plus vieux d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui ont à peu près mon âge, eh bien dans le film Les Visiteurs 1, par exemple, Jacouille la fripouille au moment de se téléporter se transforme en bouse. Voilà, donc en gros le karma fonctionnerait pareil. Maintenant, on va prendre quelque chose de plus concret, un exemple de tous les jours. Vous êtes sur la route, il fait beau, les petits oiseaux chantent, vous avez vos fenêtres ouvertes parce qu'en plus il fait chaud, et là vous avez un gros débile qui vous double en plein sur une ligne blanche, en mode gros porc, sur un 2 roues, short, t-shirt, claquette. Voilà, celui-là on le connaît tous, on l'a tous déjà croisé, mais ce jour-là, eh bien, manque de bol. La voiture de devant tourne à gauche, lui, bien sûr, ne l'a pas vu, se fait bien sûr corriger instantanément, meurt et terminé bonsoir. Eh bien, ça, c'est l'instant karma. Alors, installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, j'ai deux histoires pour vous où le karma, justement, a frappé fort, mais alors très fort. Moi, c'est Dude, vous êtes dans mon émission Les couilles sur le réservoir pour un nouvel épisode de Ça pique, et ça faisait longtemps. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @surlereservoir pour évidemment encore plus de contenu, et surtout les 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes en Russie, juillet 2011, dans la petite ville de Meshkovsk, qui est au sud-ouest de Moscou, pas loin de la frontière biélorusse, et Olga Zachac, 28 ans, qui est propriétaire d'un salon de coiffure, commence sa journée comme toutes les autres. Fin de matinée, Viktor Jasinski, un Russe de 32 ans, tente de cambrioler le salon d'Olga. Il faut savoir quand même que Viktor est un habitué. Il ne vit quasiment que de ça et sa spécialité, c'est de se balader de petit village en petit village pour justement y braquer des commerces et récupérer quelques roubles au passage. Mais ce jour-là, Viktor va faire face à une première déception. En effet, Olga, malheureusement pour lui, elle est ceinture noire de karaté. Résultat, il se fait littéralement démonter la gueule. Mais alors, complètement. Elle le neutralise, l'attache à un radiateur à l'aide de ses menottes, et petit détail, quand je dis menottes, ce ne sont pas des vraies menottes de policiers, non, ce sont les menottes avec une espèce de petite fourrure rose que l'on trouve dans certains magasins, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Olga est quand même du genre à aimer se faire plaisir dans la vie. Et on ne va pas se le cacher ni se mentir quand on voit les photos d'Olga qui ne voudrait pas y participer. Quand bien même un petit village perdu dans le trou du cul de la Russie. Mais revenons à notre pauvre Viktor, qui est donc là, par terre, menotté à une main au radiateur, se disant littéralement que finalement ce matin, il aurait peut-être mieux fait de rester couché, et que Olga va sûrement juste appeler la police, et qu'il n'a qu'à attendre qu'on vienne le récupérer et surtout le sortir de là. Sauf que, absolument pas. Arrive alors la deuxième déception, puisque entre deux petits repas,
Olga va tout simplement lui donner du Viagra et va littéralement le gaver au Viagra pour en faire son esclave sexuel. Rappelez-vous, je vous avais dit que les menottes étaient quand même recouvertes de fourrure rose. Voilà, petit détail qu'il ne faut pas négliger dans l'histoire, avant de finalement le laisser repartir au bout de 3 jours. 3 jours d'exploitation sexuelle intense. Bien évidemment, notre Victor, lui, ne va pas laisser ça là, puisqu'il s'est quand même fait gaver de Viagra pour être violé pendant 3 jours, et va donc aller à la police porter plainte. Mais voilà, nous sommes en Russie, et Olga étant plutôt charmante, bien disons que la police n'a probablement pas trop cherché à l'embêter, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Elle aurait expliqué qu'elle voulait tout simplement lui donner une bonne leçon en faisant son esclave sexuel, mais qu'elle avait quand même pris soin de nourrir le pauvre Victor, mais qu'elle lui avait également racheté une paire de jeans neufs, les précédents ayant été abîmés lors de l'altercation. Bon, pour vous dire quand même à quel point ça a dû être quand même un peu violent, et qu'elle lui a même donné de l'argent, 1000 roubles. Voilà un premier exemple d'instant karma. Mais ce n'est pas tout, bien évidemment, vous êtes dans un épisode de Sapik et vous savez très bien, maintenant, fidèle auditeur que vous êtes, que, en plus de la première histoire, on en a toujours une petite deuxième de derrière les fagots. La cerise sur le sundae, que dis-je? La chips la plus croustillante du paquet, et là, je vous en ai sorti une pas piquée des hannetons, et franchement, ce n'est pas une surprise, bien évidemment, si je vous dis qu'avec les US, eh bien, je n'ai eu que l'embarras du choix. Mais j'ai pris tout simplement la plus stupide et la plus récente. Et Dieu sait que la compétition était quand même sacrément rude. Los Angeles, nous sommes en mars 2024, il est actuellement 6h30 du matin et au bloc 1500 de South Hill Street, l'église Tapestry de Los Angeles reçoit une petite visite pour le moins inhabituelle. Un homme tente tout simplement de s'introduire dans le bâtiment sacré par la cheminée. Voilà, je vous ai dit qu'on était en plein mois de mars, donc on peut déjà d'office mettre de côté le Père Noël, et on verra plus tard qu'on en est loin du Père Noël. Sauf que voilà, pour vous et moi, on sait très bien que ce n'est pas une situation d'avenir. Mais rappelez-vous, nous sommes aux États-Unis. Et bien évidemment, le malheureux reste tout simplement coincé. Impossible pour lui de continuer, d'aller plus loin, ou voire même tout simplement de faire demi-tour. À tel point que il a été carrément obligé d'appeler lui-même les services de secours au 911. Quelques instants plus tard, les secours arrivent bien évidemment avec la police afin de cueillir notre petit Père Noël amateur et lui réclamer tout simplement des comptes, voilà, puisque je vous rappelle qu'on est au mois de mars et pas au mois de décembre, et donc tout simplement de lui demander ce qu'il foutait là. Alors, pendant qu'il était en train de se faire littéralement nettoyer par les pompiers, puisque je vous rappelle quand même qu'il s'est introduit dans un conduit de cheminée qui est utilisé, donc le gars, en plus de rester coincé, a failli littéralement mourir asphyxié par la suite, et donc il expliquera tout simplement aux pompiers qui tentaient justement de le dégager, eh bien qu'il cherchait son téléphone portable. Voilà, je vous laisse processer cette information parce que derrière il y en a une autre, évidemment, qui va arriver, puisque une fois le jeune homme extrait et nettoyé, eh bien la police va également lui demander ce qu'il foutait là, tout simplement. Et notre Spider-Man en herbe déclarera tout simplement qu'il cherchait Jésus. Voilà. Alors, évidemment, on est dans une église, je vous le rappelle, quoi de plus normal que de chercher Jésus dans une église, mais en passant par la cheminée, bon, effectivement, on dit toujours que les voies du Seigneur sont impénétrables, alors pourquoi pas essayer des chemins que les autres n'utilisent pas ou peu. Alors attendez, ce n'est pas tout. Parce que derrière, l'homme a été interrogé également par la chaîne de télé locale à Los Angeles qui s'appelle la Fox 11. Et il expliquera tout simplement que quelque chose ne va pas avec cette église. Voilà, on n'en saura pas plus parce que ça s'arrêtait là. Mais visiblement, on sent quand même qu'il y a quelque chose entre l'homme et l'église. Bon, là, bien évidemment, nous ne sommes pas en URSS et notre casseur-flotteur sera tout simplement inculpé pour tentative de cambriolage. Alors, bien évidemment, on aimerait que ça se passe beaucoup plus souvent comme ça, que ce genre de gros débile, que ce soit sur la route, dans votre entreprise, au supermarché ou whatever, se fasse littéralement sanctionner et corriger instantanément à partir du moment où ils viennent casser les noix des autres. Mais si ça peut vous aider, sachez qu'il existe une chose, et ça s'appelle tout simplement les statistiques. Et alors, que nous disent les statistiques? Eh bien, tout simplement que plus on multiplie les comportements à risque, eh bien, plus on augmente proportionnellement les chances d'un retour long et douloureux en pleine gueule. Et ça pique. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur lereservoir.fr, c'était Dude, des bisous, et comme disait Valérie, au revoir.